Il n'y a rien de plus débile que les gourous de motivation qui disent des phrases comme ça. Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. It ain't but 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day. Comme le disait Abraham Lincoln, si on me donnait 6 heures pour couper un arbre, j'en passerais 4 à aiguiser ma hache. Et c'est exactement ce qui se passe avec le sommeil. En effet, une bonne nuit de sommeil, ça nous permet d'être plus efficace, d'avoir plus d'énergie, de mieux réfléchir, et ça peut nous aider à atteindre tous nos objectifs, que ce soit gagner plus d'argent, être meilleur dans un sport, dans le travail ou dans nos relations. Malgré ça, aujourd'hui, il y a selon plusieurs études environ 40% de la population qui déclarent avoir des problèmes de sommeil ou être tout le temps fatigué. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement des difficultés à vous endormir, ou bien vous avez l'impression d'être fatigué même après avoir dormi 8-9 heures. Pire encore, vous avez l'impression que depuis plusieurs mois, plusieurs années, vous avez moins d'énergie, vous réfléchissez plus lentement et vous êtes épuisé constamment. Tous ces problèmes, je les ai expérimentés personnellement. Et c'est suite à ça, au cours des dernières années, que j'ai passé plusieurs centaines d'heures à me renseigner sur mon sommeil, mais aussi à essayer de l'optimiser en mesurant l'effet de différentes habitudes, applications, compléments alimentaires, etc. Et après toutes ces recherches, j'ai réussi à identifier 6 raisons qui expliquent pourquoi vous vous sentez tout le temps fatigué. On va donc voir exactement comment y remédier dans cette vidéo. Allez, c'est parti! La première raison est plutôt évidente. Vous ne dormez probablement pas assez. On va commencer par les bases. Vers la fin de la vidéo, je vous parlais de techniques plus avancées qui sont ignorées de la plupart des gens. Mais je préfère commencer par les fondamentaux, car même si on est déjà au courant, on n'est souvent pas en train de les appliquer ou on les applique mal. Et c'est là où on peut faire la plus grosse différence. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'études sur le sujet, mais la plupart s'accordent pour dire qu'il nous faut entre 6 heures et 10 heures de sommeil par nuit par personne, avec l'écrasante majorité qui se situe entre 7h30 et 8h30. Le truc, c'est qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'elles ont besoin de seulement 5-6 heures de sommeil, alors qu'en fait, pas du tout. Elles ont juste pris l'habitude de dormir aussi peu et elles ont de mauvaises habitudes qui les poussent à être en fait en manque de sommeil chronique, et ça a de grosses répercussions négatives sur la santé. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il vaut mieux dormir trop que pas assez, et que si aujourd'hui vous avez envie d'améliorer votre sommeil, un des meilleurs objectifs que vous pouvez avoir, ce serait de dormir au moins 8 heures de sommeil par nuit. En effet, il n'y a aucune fierté à dormir peu. Et croyez-moi, je suis passé par là. C'est tout simplement de l'ego mal placé. Et je peux vous assurer que c'est en tout cas pas les 2 heures que vous économisez chaque nuit en dormant moins qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Si Jeff Bezos a réussi à devenir l'homme le plus riche du monde en dormant 9 heures par nuit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi atteindre vos objectifs et vivre une vie bien remplie en dormant suffisamment. Un autre truc qui est important de savoir par rapport à la quantité de sommeil que l'on a, c'est que chaque heure ne se valent pas. En effet, les heures de sommeil que l'on a en dehors de notre rythme habituel sont bien moins importantes. Je vous donne un exemple. Si vous avez l'habitude de dormir entre minuit et 8h du matin tous les jours, et puis qu'un jour sur 3, en fait, vous vous couchez à 4h du matin et vous dormez jusqu'à midi, eh bien, certes, vous avez dormi 8 heures, mais pour votre corps, c'est absolument pas la même chose, car vous êtes sorti de votre rythme habituel. Du coup, c'est important de maximiser le nombre d'heures qu'on dort qui sont en accord avec notre rythme habituel, et c'est aussi important de maximiser le nombre d'heures qu'on dort quand il fait nuit. En effet, le corps a ce qu'on appelle un rythme circadien, c'est le rythme du sommeil, et il est régulé par la lumière du soleil. Du coup, il est normal pour notre corps de dormir pendant la nuit et d'être éveillé pendant la journée. Et si vous êtes quelqu'un qui se couche super tard ou se lève super tôt, eh bien, en général, vos heures de sommeil sont moins efficaces. Du coup, quand on sait tout ça, il est important de faire 2 choses. Premièrement, ça va être de se réveiller tous les jours à la même heure. Vous pouvez donc fixer votre heure de réveil à un moment de la journée et franchement, vous pouvez être assez flexible. Ça peut être pour les personnes qui préfèrent se réveiller tôt ou qui ont un emploi du temps chargé le matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin. Et ça peut être pour les personnes qui adorent rester éveillées tard jusqu'à 10-11 heures sans trop de soucis. L'idéal, comme on l'a dit avant, ce serait de se coucher, de se réveiller plus ou moins en même temps que le soleil et du coup de se coucher relativement tôt vers 22 heures et de se réveiller vers 6 heures du matin. Mais franchement, j'ai pas mal testé tout ça et je pense qu'il y a énormément de mythes. C'est beaucoup plus important d'être régulier plutôt que de se lever super tôt par exemple. Une fois que vous avez fixé l'heure à laquelle vous vous réveillez, eh bien il va falloir fixer l'heure à laquelle vous vous endormez. Je vous recommande de la fixer 8 heures plus tôt comme on l'a dit avant, et si vous êtes une personne qui a besoin de beaucoup de sommeil, vous pouvez sans souci la fixer 9 voire même 10 heures plus tôt. Si vous êtes convaincu que vous avez besoin de moins de 8 heures de sommeil, fixez-la quand même 8 heures avant. Essayez pendant 2 semaines de dormir 8 heures et si vous voyez aucun impact bénéfique sur votre santé, eh bien vous pouvez réduire de 30 minutes en 30 minutes jusqu'au moment où vous remarquez que vous vous sentez réellement moins bien. Finalement, ça va être important d'essayer de dévier de cet horaire le moins possible. Vous pouvez sans problème vous coucher un petit peu plus tard, une fois par semaine, c'est pas trop grave, mais il faut être conscient que dans la vie, chaque action a une réaction. On peut pas tricher. Si vous
voulez sortir en boîte, vous allez moins bien vous sentir toute la semaine. Si vous procrastinez votre heure du coucher et que vous restez sur Netflix super longtemps, un jour sur deux, vous allez vous sentir fatigué. À un moment, il n'y a pas de miracle et c'est à vous de choisir si vraiment vous priorisez le fait de pouvoir regarder un épisode de plus le soir ou si vous priorisez le fait d'être de meilleure humeur toute la journée, d'avoir plus d'énergie, d'accomplir vos objectifs, d'être moins émotionnel, d'être plus gentil avec votre entourage, de gagner plus d'argent, d'avoir de meilleures performances dans votre sport, d'être plus beau, d'avoir un meilleur teint de peau, d'avoir plus de muscles, d'avoir plus d'amis, d'être plus respecté, etc., etc. Deuxième chose pour laquelle vous vous sentez toujours fatigué, c'est que vous n'avez pas de routine du sommeil en place. La routine du sommeil, elle se compose de deux parties principales. La routine du coucher et la routine du réveil. La routine du coucher, c'est toutes les choses que vous allez faire avant de vous endormir et qui vont favoriser le fait que vous vous endormez à la bonne heure et que vous passez une bonne nuit de sommeil. Première chose que je vous recommande de faire, c'est d'arrêter la caféine 12 heures avant l'heure de votre coucher. On sait tous que c'est pas bon de boire un café, un coca ou un Red Bull une heure avant d'aller se coucher, mais ce qu'on ignore, c'est que la caféine, c'est une molécule qui reste extrêmement longtemps dans notre corps. Si vous prenez un Starbucks à 14h, et bien en réalité il y a encore environ 20-30% de la caféine de ce Starbucks qui est dans votre corps au moment où vous allez vous coucher. Donc le mieux ce serait de ne pas avoir de caféine du tout. Personnellement ça fait plusieurs années que je ne consomme pas ou presque pas de caféine et ça me permet de mieux dormir mais aussi d'avoir plus d'énergie que la plupart des personnes qui boivent un café toutes les 2 heures. En effet la caféine c'est comme toute drogue, hein. Ça fait des pics mais il y a aussi des retombées et il y a un effet d'accoutumance. Donc certes pendant quelques mois vous allez être plus énergique mais au final votre corps s'habitue et sur le long terme il y a plus d'effets négatifs que positif. Du coup la caféine ça devrait être uniquement quelque chose qu'on utilise temporairement quand on a vraiment beaucoup de travail ou qu'on doit finir de réviser des examens, mais pas quelque chose qu'on consomme tous les jours peu importe ce qui se passe. Bref, si vous êtes vraiment habitué ou attaché à votre consommation de caféine, faites-le pendant les 4 premières heures de la journée et puis c'est tout. Deuxième conseil, ça va être d'éviter de faire du sport 4 heures avant le moment où vous vous couchez. Certaines personnes recommandent même d'éviter de faire du sport 10 heures, 12 heures avant de se coucher, mais personnellement j'adore faire ma séance de sport vers 18 heures et j'ai aucun problème à m'endormir, donc à vous de tester. Mais c'est vrai que le sport ça excite le corps, ça sécrète pas mal d'hormones et ça peut rendre plus difficile le fait de s'endormir. Troisième point, ça va être d'éviter la lumière bleue dans les 3-4 heures avant d'aller se coucher. En effet on a plein de récepteurs dans nos yeux mais aussi dans notre peau qui en fait vont détecter la lumière bleue. Cette lumière bleue elle est assimilée par notre cerveau à la lumière du soleil, donc en fait ça lui signale qu'il fait encore jour et quand il fait jour il faut pas s'endormir. Du coup c'est pour ça que depuis qu'on a inventé les écrans de télé, de téléphone, etc., que la qualité du sommeil de la majorité de la population a fortement baissé. En effet à l'époque la lumière du jour disparaissait, ensuite on avait peut-être la lumière d'un feu ou d'une torche et on n'était pas exposé à la lumière bleue, du coup la plupart des gens s'endormaient vers 22h. Maintenant en fait on continue à être stimulé à travers notre téléphone ou notre télé et c'est pour ça qu'on a plein de gens qui restent éveillés jusqu'à 2h, 3h du matin alors que c'est pas bon pour eux. Pour remédier à ça, vous pouvez tout simplement utiliser des applications qui vont changer le type de luminosité des écrans. Sur iPhone et Mac par exemple, vous avez une option Night Shift que vous pouvez aller activer et qui va ajouter un petit filtre orangé sur votre écran et ça va fortement vous aider à vous endormir. Ne négligez pas ça, hein. Personnellement je suis vraiment quelqu'un qui avait de la difficulté à m'endormir. Depuis que j'utilise ça, c'est beaucoup moins problématique. Un autre truc que vous pouvez faire c'est tout simplement utiliser des lunettes anti-lumière bleue. Personnellement j'aime pas trop avoir des lunettes, du coup je le fais pas, mais si ça vous pose pas de problème vous pouvez en trouver pour quelques dizaines d'euros sur Amazon. Si vous n'êtes pas sur iPhone ou Mac, il y a des alternatives, hein. Il y a une application qui s'appelle FLU.X, un truc comme ça, et vous pouvez la télécharger sur votre ordinateur ou votre téléphone et avoir le même type de filtre. Quatrième point, ça va être d'arrêter les activités stimulantes 3 heures avant le coucher. Par activité stimulante, j'entends travailler, j'entends discussion / débat où on est vraiment à fond dans la discussion avec ses potes, j'entends bien sûr les jeux vidéo, bref toutes les choses où on va être actif, où on va devoir réfléchir, réagir, etc. Si vous arrêtez de le faire quelques heures avant de vous endormir, en fait ça va permettre au cerveau de se calmer, de ralentir et donc de s'endormir plus facilement. Cinquième point, on va arrêter toutes les activités qui nécessitent l'utilisation des yeux 1 heure avant le moment où on va se coucher. Donc YouTube, TikTok, Netflix, télévision, etc. On arrête 1 heure avant le moment où vous devez vous endormir. Je sais que c'est souvent difficile, on a toujours envie de rester un petit peu plus longtemps, on n'a pas envie que ce soit le matin du lendemain, d'avoir toutes nos obligations, toutes nos choses à faire, mais encore une fois, dans la vie, action, réaction, c'est à vous, du haut de vos 15 ans, de vos 20 ans, de vos 25, de vos 30 ans, de vous dire, je ne suis plus un gamin et j'arrive à dire stop moi-même, je n'ai plus besoin que mon papa, que ma maman viennent me dire que c'est l'heure de dormir. Parce que
dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et c'est sur ces petites choses simples qui semblent anodines que se fait toute la différence. Et je le sais parce que j'ai fait l'expérience moi-même. Il suffit d'un mardi soir où on n'a pas envie de se coucher et on est en train de regarder la meilleure série, qu'on se dit bon, un épisode de plus, allez 2, de toute façon j'ai dépassé mon heure du coucher, 3, de toute façon j'ai des problèmes, ça me saoule, j'ai bien mérité une journée où je me laisse aller, et on finit à se coucher à 2h du mat. Le lendemain on se réveille, on est fatigué, on fait pas ce qu'on était censé faire, on se sent mal parce qu'on n'a pas fait ce qu'on était censé faire, le jour d'après rebelote, et au final on se bousille une semaine entière parce qu'on n'a pas été capable de juste éteindre la télévision à l'heure où on était censé l'éteindre. Dernier point important, ça va être justement pendant cette dernière heure qu'on a avant de se coucher, de soit rien faire et fermer les yeux dans son lit et on se laisse une heure pour dormir, soit, et c'est ce que je recommande, de faire une activité qui aide à s'endormir. On a par exemple la méditation qui va nous mettre dans un état qui est entre le fait d'être éveillé et le fait de dormir, et qui va aussi nous aider à avoir moins d'anxiété, qui est souvent la cause du fait qu'on procrastine notre sommeil ou qu'on n'arrive pas à s'endormir. En effet, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas envie de s'endormir, qui ont envie de s'endormir en regardant un épisode sur Netflix, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être confrontés à leurs pensées. Je sais que c'était mon cas, on s'endort devant Netflix, parce que si on éteint Netflix et qu'on n'est pas encore endormi, eh bien il y a des petites voix qui vont arriver dans notre tête, qui vont nous faire penser à tous nos problèmes, toutes les choses qu'on devrait faire, toutes les choses dont on a peur, et ça, on a envie de l'éviter à tout prix. Du coup, juste faire de la méditation avant d'aller s'endormir, ça évite justement cet état d'anxiété qui peut être assez désagréable. Et en dehors de la méditation, il y a plein d'autres activités en fait qui permettent d'être juste assez occupé pour pouvoir s'endormir. Les activités qui demandent de regarder, elles entraînent deux sens, l'ouïe et la vision. Et il y a des activités qui entraînent seulement un seul sens, et en particulier celui de l'ouïe, et ça permet de s'endormir très facilement. C'est pour ça, par exemple, que les livres audio, ça fonctionne très bien. Vous écoutez juste un livre audio, vous fermez les yeux, vous allez voir que vous allez vous endormir très rapidement. Certaines personnes adorent aussi écouter de l'ASMR ou des binaural beats, vous savez, ces espèces de sons ambiants. Ça peut être des ondes ou ça peut être des environnements comme une forêt avec des oiseaux, un ruisseau qui coule ou une pluie qui tape contre une vitre. Finalement, il existe aussi plein d'applications pour s'endormir plus facilement, où il y a par exemple des histoires qui sont racontées et qui fonctionnent assez bien pour pouvoir s'endormir. Je recommande par exemple Headspace ou Calm par exemple, mais il y en a des tonnes sur l'App Store. Quelques petits trucs bonus que vous pouvez aussi implémenter dans votre routine du coucher, mais qui sont vraiment pas obligatoires. Ça va être par exemple le fait de prendre une douche chaude avant d'aller se coucher. Je sais, c'est contre-intuitif. Le corps a besoin d'être froid pour qu'on s'endorme, mais la meilleure manière de refroidir son corps, c'est en fait de prendre une douche chaude. Parce que quand vous prenez une douche chaude, la chaleur du corps, elle va être attirée vers l'extérieur, vers la peau, et ensuite, après s'être séché, durant les prochaines dizaines de minutes, votre corps va se refroidir plus froid qu'il était avant que vous preniez la douche. En plus de ça, prendre une douche, ça va vous aider à vous sentir propre, ce qui favorise aussi l'endormissement. Il y a aussi plusieurs choses que vous pouvez manger. Le thé à la camomille, le lait ou des compléments alimentaires tels que le magnésium ou la tryptophane que vous pouvez commander en ligne très facilement. Finalement, on peut aussi parler de la mélatonine, qui est l'hormone justement qui signale à votre cerveau que c'est le moment de dormir. Il existe des compléments de mélatonine que vous pouvez prendre, mais c'est pas quelque chose que je prendrai tous les soirs. C'est vraiment quelque chose qui sert à se remettre dans le rythme si on a été décalé. Par exemple, si vous avez du jet lag et que vous voulez vous remettre dans un rythme rapidement, vous pouvez prendre de la mélatonine et ça va vraiment aider votre corps à reprendre un bon rythme. Personnellement, ça m'arrive aussi si tout d'un coup un samedi je sors en boîte, je rentre à 6h du matin, le dimanche d'après, en général, j'arrive pas à dormir, et juste le fait de prendre un petit peu de mélatonine, ça me permet de m'endormir à 22-23h et de directement reprendre le rythme habituel que j'ai toute la semaine. On a parlé de la routine du coucher, maintenant parlons de la routine du réveil qui est tout aussi importante. En effet, si vous vous réveillez tous les jours à des heures différentes, ça va être très difficile de vous endormir au bon moment. Du coup, ça commence vraiment avec le réveil, et personnellement, j'ai depuis quelques années une règle où je ne déplace jamais mon réveil. Avant, j'avais tendance à prioriser mes 8 heures de sommeil. Du coup, si par exemple un soir j'arrivais pas à m'endormir ou que j'avais vraiment beaucoup de travail, du coup que je m'endormais plus tard, je me disais bon, allez, réveille-toi 2 heures plus tard, comme ça t'as 8 heures et le lendemain tu vas être efficace. Mais je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait c'est pire, parce que je décale, le jour d'après j'arrive pas à m'endormir, et j'ai même remarqué que c'était mieux de dormir 6 heures mais de me réveiller à l'heure où j'en avais l'habitude, plutôt que de dormir 8 heures et de me réveiller plus tard. Je me sentais en effet plus fatigué quand j'avais eu mes 8 heures de sommeil mais que je m'étais réveillé 2 heures plus tard que d'habitude, que quand j'avais eu 6 heures de sommeil mais que je m'étais quand même réveillé à la bonne heure. Finalement, en plus de ça, ça va vous empêcher d'avoir des excuses. Si vous savez que vous allez vous prendre un réveil hardcore dans la gueule le lendemain, vous avez moins de chances de vous dire que c'est pas si grave si vous vous couchez plus tard. Du coup, on essaie vraiment de jamais déplacer ce réveil et d'avoir ça comme ancrage dans notre vie, peu importe ce qui se passe, je me réveille à X heures du matin. Deuxième point important, il faut avoir un seul réveil et le respecter. Arrêtez, je vous en
conjure d'avoir 10 réveils paramétrés sur votre téléphone et de les éteindre les uns à la suite pour vous réveiller au bout du 6e réveil. C'est une absurdité totale, ça nique votre cycle du sommeil, ça vous fait passer plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes à vous endormir, vous réveiller, vous endormir, vous réveiller, ce qui est horrible, et ça vous entraîne à commencer votre journée comme une victime qui n'arrive même pas à surmonter le simple fait de se réveiller. Je sais, je suis hardcore et j'en ai rien à foutre si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis vraiment 100% convaincu que c'est le cas, et c'est aussi ce qui est validé par plusieurs études maintenant. Si vous avez de la peine à vous réveiller, je vous recommande fortement de mettre le réveil à 2 mètres de votre lit. Si vous avez de la peine à entendre votre réveil et que vous avez donc justement besoin de ces nombreux réveils pour pouvoir vous réveiller à 100%, achetez un réveil physique. Ça coûte 20 €, vous le mettez à 2 mètres de votre lit et vous en prenez un qui sonne super fort, comme ça vous êtes sûr et certain d'être réveillé. Troisième chose importante par rapport à la routine du réveil, ça va être de faire une activité qui réveille l'organisme rapidement après le réveil. La première chose qui est recommandée, c'est d'être exposé à la lumière du soleil. Ouvrir grand les rideaux le plus rapidement possible, voire même aller faire une petite balade dehors ou se poser sur une chaise en extérieur. À noter que c'est la lumière du jour qui est importante, hein, même s'il fait pas super beau là où vous vivez, ça fonctionne un petit peu moins bien, mais ça fonctionne quand même. Si vous vous réveillez super tôt et qu'il fait nuit quand vous vous réveillez, vous pouvez acheter ce qu'on appelle une lampe de luminothérapie qui va en fait reproduire la lumière du soleil et ça vous permet de bénéficier des mêmes bienfaits. Ce truc là de la lumière du soleil, ça a l'air blabla, mais pour le coup c'est vraiment un des trucs qui a été le plus étudié comme ayant un impact bénéfique sur votre sommeil et votre énergie pendant la journée, parce que ça va agir de deux façons. Enfin, ça va réveiller votre organisme, hein, comme on l'a dit, et ça va aussi aider à régler votre rythme circadien. Ça va signaler à tout votre corps, ah c'est le matin, faut être réveillé, et du coup le corps va aussi environ 16 heures après savoir que c'est le moment de dormir. Si vous vous réveillez mais que vous restez dans le noir, vous n'êtes pas exposé à la lumière du soleil, en fait vous faites toute la première partie de votre journée en n'étant pas vraiment réveillé, et ça va décaler le moment où votre corps pense qu'il faut aller se coucher. C'est pour ça que vous n'arrivez jamais à vous endormir et que vous êtes tout le temps fatigué quand vous vous réveillez. Du coup, s'il y a vraiment un conseil de cette vidéo que vous devez mettre en place, c'est celui-ci. Il existe d'autres choses qui peuvent permettre de réveiller votre organisme, comme par exemple faire du sport. Vous pouvez faire votre séance de sport à ce moment-là, mais vous pouvez aussi, et c'est ce que je fais personnellement et que je recommande, juste faire 3 à 5 minutes de sport pour se réveiller. Par exemple, je vais courir ou alors je vais faire quelques traversées dans ma piscine juste ici. Et vraiment pas besoin de se défoncer à faire 30 minutes de course, hein. Le but c'est juste de faire accélérer votre corps pour qu'il comprenne qu'il faut être debout, et c'est largement suffisant de faire de la corde à sauter pendant 3 minutes ou de se faire un mini jogging. Finalement, le dernier truc qui peut aider, c'est l'exposition au froid, en prenant une douche froide, un bain froid ou même en faisant de la cryothérapie. Personnellement, j'adore ça. Je prends une douche froide tous les matins et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous réveiller instantanément à 100%, en plus de tous les autres effets bénéfiques que ça. Si vous voulez vraiment avoir une routine de réveil parfaite, eh bien vous allez faire du sport en extérieur pendant 5 minutes, comme ça vous prenez le soleil et vous activez la circulation et vous nettoyez votre transpiration avec une magnifique douche froide. Troisième raison pour laquelle vous vous sentez toujours fatigué, c'est parce que vous avez une mauvaise santé mentale. Souvent on pense que c'est juste une question de sommeil, mais en fait de nombreuses études lient le fait d'avoir une mauvaise santé mentale avec le fait de pas assez dormir. C'est en fait un espèce d'engrenage où quand on dort mal, on se sent pas bien, et quand on se sent pas bien, on dort mal. Du coup ça va être important d'agir sur notre sommeil, mais vous pouvez aussi souvent améliorer votre qualité de sommeil et votre facilité à vous endormir en améliorant votre santé mentale. Une mauvaise santé mentale, ça peut affecter votre sommeil de 3 manières principales. Premièrement, il peut y avoir de l'anxiété. L'anxiété, c'est cette espèce de peur du futur qu'on a, où on se pose des questions, on anticipe le pire en permanence et on est un petit peu nerveux. L'anxiété, ça va vous empêcher de vous endormir. On en a parlé plus tôt. C'est très courant d'en fait procrastiner le moment où on va s'endormir parce que c'est un moment où on est confronté à nos pensées. C'est aussi très courant de pas pouvoir s'endormir parce que une fois qu'on a plus de stimulation, eh bien on se met à être anxieux et c'est pas possible de dormir quand on est anxieux. C'est aussi assez courant de se réveiller pendant la nuit ou de dormir avec un sommeil très léger parce qu'on est très anxieux. La dépression, le fait d'être dépressif, ça peut aussi agir de manière néfaste sur notre sommeil. En effet, c'est très courant pour les personnes déprimées de se réveiller super tôt et de pas réussir à s'endormir. Troisièmement, si on est stressé, si on a beaucoup de stress, ça va nous empêcher de nous endormir, ça va nous faire avoir un sommeil léger et ça va aussi nous faire nous réveiller trop tôt. Vous avez peut-être déjà expérimenté le fait de vous réveiller pour aller pisser à 4 h du matin et plus réussir à vous endormir. Bien de vous réveiller 2 heures avant le moment où vous êtes censé vous réveiller et d'être 100% réveillé et d'avoir envie de dormir mais de ne pas pouvoir le faire. Si vous avez une de ces 3 choses, il existe plein de solutions. Vous pouvez faire de la méditation, améliorer votre alimentation, faire un check de santé, vérifier que vous n'avez pas une maladie qui crée justement cette mauvaise santé mentale. Vous pouvez apprendre toutes les techniques qui existent pour mieux gérer ces émotions et mieux les comprendre. Vous pouvez commencer le sport, ce qui va réduire votre stress et améliorer votre santé mentale. Vous pouvez commencer le yoga, vous pouvez supprimer les choses qui surchargent votre dopamine. En effet, si vous passez vos journées sur les réseaux sociaux, sur TikTok, que vous jouez à des jeux vidéo, vous êtes tout le temps distrait, vous regardez du porno, vous prenez des drogues, vous buvez de l'alcool, etc. Tout ça, ça va avoir un impact néfaste sur votre santé mentale. Finalement, vous pouvez aussi aller parler à des professionnels, à un psy, afin de travailler sur
ça. Si vous pensez que ça peut être une des raisons de votre mauvais sommeil, je vous recommande fortement une de mes meilleures vidéos où je parle de ça en détail et qu'on laissera en annotation juste ici. Quatrième raison pour laquelle vous êtes toujours fatigué, vous souffrez d'inflammation. Vous avez de l'inflammation. C'est un terme qui englobe plein de choses, mais en gros ça veut tout simplement dire que votre corps va pas bien, qu'il est en train de combattre, qu'il est nerveux, qu'il est agité, et ça a plein d'impacts négatifs sur la santé, mais aussi et particulièrement sur le sommeil. L'inflammation, c'est la résultante de mauvaises habitudes. Ça va se ressentir dans votre corps, vous allez avoir un petit peu mal partout. Ça va aussi se ressentir sur la manière dont vous vous sentez. Vous allez être fatigué, vous allez avoir du brouillard mental, une moins bonne mémoire, moins de motivation, moins d'énergie, et tout ça c'est lié en fait au fait qu'il y a de l'inflammation dans votre corps. Du coup, comment est-ce qu'on remet à ça? Eh ben, il y a une grosse partie qu'on peut améliorer à cause de la nourriture, en se focalisant sur l'alimentation, notamment les carbs, donc les hydrates de carbone, les sucres simples type pâtes, gluten, pain, riz, etc. Ben, ça cause de l'inflammation chez beaucoup de personnes. Du coup, essayer de limiter la consommation de ça va avoir un impact positif. Les sucres rapides dans les sodas, dans les bonbons, dans les pâtisseries, etc. c'est aussi quelque chose de néfaste. Les grasses saturées qu'on retrouve dans les frites, les trucs frits et les aliments transformés, ça va aussi avoir un impact négatif. Bon, tout ça, j'espère que je vous apprends rien, mais là où il y a aussi beaucoup de personnes qui créent de l'inflammation sans s'en rendre compte, c'est à travers les intolérances alimentaires. En fait, on s'en rend pas compte, mais l'extrême majorité d'entre nous, il y a certains aliments qu'on supporte pas. On n'est peut-être pas allergique, ça va peut-être pas nous faire vomir ou nous sentir super mal, mais ça va quand même activer une espèce de réponse de notre corps où il va s'agiter, il va s'inflammer. Personnellement, j'ai toujours adoré les produits laitiers. Je mangeais un bol de céréales avec du lait tous les matins. Je suis suisse, je mangeais beaucoup de fromage et je buvais même un verre de lait avant d'aller m'endormir parce que j'avais lu que c'était bien pour l'endormissement. Mais en faisant des tests, j'ai remarqué que je supportais pas bien le lactose. Et depuis que j'ai coupé ça de mon alimentation, eh bien, j'ai beaucoup plus d'énergie. Donc c'est pas parce que vous pouvez plus ou moins tout manger et que vous vous sentez pas super mal après, qu'il n'y a pas certains aliments que vous supportez pas très bien. Et c'est pourquoi je vous recommande fortement de faire des tests d'intolérance alimentaire, ça coûte pas super cher et ça vous permet d'identifier quelles nourritures sont plus problématiques. Vous pouvez les supprimer de votre régime. Finalement, l'alcool et les drogues, ben, ça va aussi fortement augmenter l'inflammation, et cela même plusieurs jours après. Quand on est très jeune et qu'on a un foie en super santé, on peut boire de l'alcool et le lendemain ne même pas avoir de gueule de bois. Mais ce super pouvoir, il disparaît très vite. Et souvent, on se rend pas compte que juste quelques bières un vendredi soir, eh bien, ça augmente l'inflammation et la fatigue de notre corps jusqu'à peut-être le lundi ou même le mardi de la semaine d'après. Du coup, encore une fois, c'est une question de priorité. Et personnellement, j'aime bien de temps en temps quand même boire de l'alcool. Du coup, ce que je vous recommande de faire si vous voulez pas arrêter de boire l'alcool, ce qui serait vraiment le mieux, eh bien, c'est de faire des périodes où vous buvez et vous buvez pas. Parce que boire seulement le week-end, en fait, ça nuit fortement à tout le début de votre semaine. Et donc je pense que c'est mieux de ne pas boire pendant des périodes de 4 à 8 semaines et ensuite de prendre une semaine où on est plus relax pendant 2 semaines et on se permet de boire un petit peu, ou même de partir en vacances et de boire 2-3 verres tous les jours, voire même plus si on a envie de vraiment faire la fête. Toutes les autres drogues sont fortement à éviter, franchement même l'alcool, faudrait aussi le mettre là-dedans parce que je suis pas allé vérifier, mais je pense que plus ou moins toutes les drogues ont un impact fortement négatif sur le sommeil. Et même la weed, il y a beaucoup de personnes qui pensent que fumer de la weed c'est bien pour s'endormir, et bien je suis tombé il y a quelques mois sur une étude qui disait que c'était vraiment pas le cas. Ça permettait à certaines personnes de s'endormir, mais la qualité du sommeil était moins bonne. Et puis surtout avec le temps, eh bien, il y a cet effet d'accoutumance qui fait qu'au final on dort encore moins bien. Même chose pour l'alcool d'ailleurs, ça permet de s'endormir plus facilement, mais la qualité de sommeil derrière elle est vraiment moins bonne et c'est vraiment pas quelque chose qui améliore le sommeil. En dehors de toutes ces choses là qu'il faut éviter, il y a certaines activités qui peuvent permettre de réduire l'inflammation. J'en parle encore une fois, les douches froides, la méditation, le sport, etc. Toutes ces habitudes, elles vont permettre de faire baisser tout ça, de calmer votre système nerveux, votre corps, réduire l'inflammation, et ça va avoir un impact fortement bénéfique. C'est pour ça que je les recommande autant. Cinquième raison pour laquelle vous vous sentez toujours fatigué, vous avez un mauvais environnement de sommeil. Plusieurs points importants: évitez de faire autre chose que dormir dans son lit parce que notre corps assimile certains endroits à certaines activités. Donc si vous êtes toujours en train de travailler ou toujours sur votre téléphone, sur TikTok, en train de scroller dans votre lit, et bien votre corps il se dit pas ah lit égale dormir, et donc c'est beaucoup plus difficile de s'endormir. Limite, allez sur votre canapé, soyez avachi sur une chaise longue, mais le lit c'est pour dormir et c'est tout. Évitez aussi de manger dans votre lit. En plus de faire des tâches une fois sur deux, ça va créer des odeurs qui sont pas de nouveau assimilées au sommeil et qui vont vous rendre la tâche plus difficile. Va falloir aussi essayer de rendre votre chambre la plus noire possible, et cela pendant l'intégralité de votre sommeil. Un de mes potes a l'habitude de se réveiller avec la lumière du matin. Ça paraît super sain et super cool comme truc, mais en fait c'est vraiment pas positif parce que pendant la nuit il y a toujours un petit peu de lumière à l'extérieur, donc votre chambre est pas complètement dans le noir, vous dormez moins bien, et les quelques heures avant que vous vous réveillez, et bien la lumière du jour elle augmente, et donc vos dernières 2 heures de sommeil elles sont pourries. Du coup fermez les volets, faites en sorte d'avoir des volets qui cachent complètement la lumière du soleil, et ne dormez pas avec une petite lumière allumée, veilleuse, tout ça on oublie, et tout ce qui est témoin
moins lumineux sur votre télé, les trucs qui clignotent, etc. Mettez du scotch dessus parce que ça réduit vraiment la qualité de votre sommeil. Il va falloir aussi essayer de limiter au maximum le bruit. Bon, souvent c'est pas trop en notre contrôle suivant où on habite, mais voilà, essayez d'avoir une chambre isolée. Vous pouvez même aussi essayer de dormir avec des bulles caisses. Personnellement, j'arrive pas trop, mais c'est vrai que si vous arrivez à prendre l'habitude, ça peut aider. Évitez de dormir dans une chambre où il fait trop chaud. Plus il fait froid, plus ça va être facile de s'endormir. La température idéale pour dormir, c'est genre du 16-18 degrés, hein, donc quand même vraiment frisquet. Donc c'est mieux qu'il fasse froid dehors et qu'on ait une bonne couette plutôt que l'inverse. Donc essayez de mettre la clim, essayez de baisser le chauffage, ça va vous aider, même si ça rend le réveil un petit peu plus difficile et que c'est un petit peu contre nature. Un mauvais matelas aussi, hein, c'est quelque chose qui peut avoir une grosse influence. En fonction de la position que vous adoptez pour dormir, le type de matelas devrait être différent. En fonction de votre poids aussi, le type de matelas devrait être différent. Personnellement, je sais que je suis assez lourd et que je dors sur le côté ou sur le ventre. Du coup, j'aime bien les matelas qui sont assez durs. Mais par exemple, si vous êtes très léger, il faudra un matelas plutôt mou. Renseignez-vous, il y a des vidéos sur internet qui expliquent, choisissez bien votre matelas. N'hésitez pas à investir un petit peu sur un matelas, je sais que ça coûte pas mal cher. Mais comme on l'a dit, on est en train d'aiguiser la hache. Avoir un meilleur sommeil, ça vous permet d'être meilleur. Et si vous êtes meilleur, vous allez gagner plus d'argent. Donc au final, c'est un investissement qui est rentable. Vous pouvez aussi tester les couvertures lestées. Pour de nombreuses personnes, ça marche. Personnellement, j'ai testé plusieurs fois avec et sans. Il n'y a pas de grosse différence sur moi. Je dors même peut-être un petit peu mieux sans les couvertures lestées. Mais la plupart de mes potes m'ont dit que ça marchait pour eux. C'est juste des couvertures qui sont lourdes et le corps, quand il ressent une pression, ça l'aide à se calmer et donc ça réduit l'anxiété, l'inflammation et ça permet de s'endormir plus facilement. Donc n'hésitez pas à tester ça, c'est pas cher. Vous commandez sur Amazon, vous essayez pendant une semaine de dormir avec et vous regardez si ça vous aide ou pas. Sixième et dernière raison pour laquelle vous vous sentez tout le temps fatigué, c'est parce que vous ne mesurez pas votre sommeil. Il existe plein de manières de mesurer son sommeil. Ça peut aller du téléphone sur son oreiller avec une application qui mesure à chaque fois que le matelas tremble, en passant par les bagues type Oura Ring, les bracelets type Whoop et en finissant par l'Apple Watch qui permet aussi de mesurer tout ça. Il y a plein d'outils différents. Personnellement, je les ai presque tous testés. Le meilleur, c'est de loin l'Apple Watch. C'est celle qui a le plus de capteurs, hein. C'est même mieux que les solutions dédiées comme Oura Ring, etc. Vous combinez tout ça avec une petite application de tracking de sommeil et ça vous permet de voir combien de temps vous avez dormi, dans quel type de sommeil vous étiez, voir s'il y a des problèmes dans votre sommeil ou si vous avez bien les 3 phases du sommeil qui sont respectées. Et surtout, le gros avantage avec ça, c'est que ça va vous donner envie d'optimiser votre sommeil. Comme le dit Drucker, ce qui se fait mesurer se fait améliorer. Quand on a un petit score le matin quand on se réveille, ça nous donne envie de prioriser notre sommeil et donc ça va nous aider à mettre en place toutes les habitudes dont on a parlé pour pouvoir optimiser tout ça. Faites attention cependant à pas devenir obsédé par rapport à ça. Il y a pas mal de personnes qui ont de l'anxiété par rapport à leur sommeil et se disent faut que je dorme et du coup elles sont dans leur tête, elles n'arrivent pas à s'endormir et ça les fait en fait moins dormir. Du coup c'est bien d'avoir ça, mais ne soyez pas obsédé par ça. Et personnellement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fortement utilisé mon Apple Watch quand je mettais en place toutes ces habitudes, que je testais si elles marchaient ou pas sur moi. Et une fois que j'avais une bonne routine de sommeil, que j'avais des bons scores de sommeil, j'ai arrêté de l'utiliser parce que sinon j'étais trop en train de penser à mon score de sommeil. Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est personnellement quelque chose qui m'a beaucoup aidé à prendre au sérieux mon sommeil et à l'optimiser. Si votre énergie, votre productivité, c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de l'améliorer, je vous recommande fortement d'aller voir mon guide de productivité. C'est une vidéo complètement gratuite sur YouTube qui est une des vidéos les plus appréciées de ma chaîne et je suis convaincu que vous allez l'adorer si vous allez la regarder. On mettra une annotation juste maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi. Allez, ciao.